bonjour chez vous, c'est Immaculée Maman pour le compte de Immaculée Light Access. En passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos. En le faisant, n'oubliez donc pas de cocher, de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour vous soyez notifié chaque fois que je serai en ligne, live ou chaque fois que je posterai une vidéo. Comme ça, vous ne soyez pas les dernières personnes à me suivre pour que vous puissiez rester toujours à la page. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes en train de passer un vendredi de paix, de joie, d'abondance, de prospérité, d'amour, de simplicité, d'humilité. Donc en Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de... Non, je vais d'abord vous raconter ce qui s'est passé. Ce matin, j'étais en train de dire ma prière, ma petite prière matinale. Juste après la méditation, j'ai dit, ah ben, Dieu, j'ai fait 3 jours sans poster une vidéo sur YouTube. Est-ce que vous pouvez me guider et me dire exactement de quoi je dois parler aujourd'hui? Parce que je tiens absolument à poster une vidéo pour le temps de quitter donc ma chambre pour la salle de bain. La réponse vient, c'était donc Matthieu 7, 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. J'ai eu honte, hein? J'ai eu vraiment honte parce que moi, j'ai posté 3 vidéos sur la situation Mike Kalambaye et Péniel, comme si ça me concernait. En quoi ça me concerne? Moi, je suis chrétienne, je sais comment Dieu travaille. Je sais que là, Mike est en train de passer son calvaire. Et nous qui sommes en train de juger Mike Kalambaye maintenant, nous ne sommes pas différents de ceux qui ont jeté des pierres à Jésus, ceux qui criaient Boakaye au Kourouze, crucifiez-le, crucifiez-le. Nous ne sommes pas différents de ces gens. C'est pour cela, quand tu as Dieu, tu dois aussi développer une sagesse, comme je dis, tu fais montre de ta lucidité. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ne sois pas la personne qui court, qui va vite en besoin pour donner son point de vue. Moi, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai vraiment honte. Hein. En tant que chrétienne, j'ai honte, j'aurais pas dû. S'il y aurait un ami, une connaissance de Mike Kalambaye, dites-lui qu'il y a une dame là sur YouTube, Immaculée Maman, qui te présente ses excuses pour avoir allé vite, pour être parti vite en besogne, pour te juger, pour poster toutes ces vidéos-là. Je crois que ce n'est pas mon problème. En tant que chrétienne, je sais exactement comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Ce que Mike Kalambaye est en train de traverser maintenant, c'est juste son calvaire. Le calvaire, c'est pas seulement le Jésus d'antan, celui qui est dans la Bible. Le gens, quand on parle de Jésus, on se dit comme si bah, il a vécu, il y a des siècles, des siècles. Bon, c'est pas aujourd'hui et tout, non. Jésus est sans fin, il est l'alpha et l'oméga, il est dans notre vie chaque jour. Beaucoup de gens que vous voyez vivre des situations ridicules, des situations embarrassantes, des situations très, très, très difficiles. C'est ça leur moment de calvaire. Ce qui s'est passé avec Mike Kalambaye, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il veut œuvrer pour Dieu. Il était dans la musique, il était chanteur, je sais pas, choriste, chanteur, donc gospel comme on nous dit. Voilà, maintenant, il est en train de se préparer pour commencer à prêcher, pour devenir pasteur. Il est bon. Il connaît la Bible, il a eu le temps de la lire, mais peut-être qu'il n'était pas encore appelé. Comme je vous dis, il y a des gens, et la proclamation se passe maintenant, tel que nous vivons chaque jour. Dieu choisit ces gens. Nous, on est comme dans une mer, il lance la meçon, il pêche les bons poissons, il les prend, il nous récupère. Donc, c'était donc le cas de Mike, quand il a voulu changer sa vie, quitter le gospel maintenant pour devenir pasteur, ouvrir son église. Dieu dit non, non, non. Moi, si tu veux travailler pour moi, ça doit être dans l'authenticité. Tu ne travailleras pas de moi à droite et à gauche. Tu es en train de faire cette vie de débauche que tu es en train donc de mener. Si tu veux vraiment travailler pour moi, ce que je veux faire, comme on dit dans la Bible, j'ai oublié le verset, il va te soulever la jupe, il te couvre le visage, il montre tes fesses à la nation. Dieu va t'exposer. Si tu t'apprêtes à être pour lui, vraiment à vivre une vie sainte, d'abord, il va te circoncire, comme on le dit. Pas la circoncision en étant, comme on dit, en coupe. Non, non, non. La circoncision en esprit. Il va te dépouiller de tout ce qui est charnel. Parce qu'il essaie de te rendre spirituel. Tu peux pas être là en train de parler de Dieu pendant que tu souffres pendant le cas de Mike, lui, il est dans la sexualité. Quelqu'un qui tire des faveurs grâce à la sexualité. Il offre le sexe aux femmes. En rechange, il a de l'argent. C'est presque un prostitué. Parce que le sexe, quand tu le vends, tu l'échanges en guise de faire de lucre, tu deviens prostituée et tout. Et tu peux pas avoir cette vie-là à gauche et à droite, tu veux servir Dieu. Parce qu'une personne qui sert Dieu, Dieu voit la pureté de notre cœur. Tu dois vivre Dieu dans l'authenticité, qui est dans la vérité. Quand tu es devant les gens, tu parles, tu sais qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que rien. Il n'y a rien sous le tapis. Je ne garde rien.
Je suis que moi immaculée et j'utilise ma sagesse pour vous parler, pour vous prêcher. Avant, on disait non, voilà, être catholique, peut-être ne pas savoir la Bible. Il y a le pasteur Marcelo Tounassi. Chaque fois quand il parle, quand il prêche, il est en train de critiquer. Maman Marie a critiqué l'église catholique. Alors, des fois, j'ai des doutes. Je me dis, mais est-ce qu'il a déjà reçu sa révélation? Est-ce qu'il a déjà été appelé? Parce qu'en Dieu, on est seulement une personne. C'est l'unité en Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne choisit pas, je vais travailler avec ceci, cela, non. Et quelqu'un qui connaît Dieu même en vrai est ami avec tout le monde. Parce que ton exemple servira, ta vie, ta façon de vivre, ta conduite servira d'exemple pour les autres. Tu dois être une personne qui va présenter des choses alléchantes pour que les autres imitent ta vie. C'est un peu ça. Tu dois donc amener ta lumière partout. C'est ce que Dieu nous demande. Moi, je ne viendrai pas devant les autres femmes mentir. Non, voilà, moi je suis là, je fais ceci. Tu peux pas être hypocrite en Dieu. Tu peux pas être le matériel, tu peux pas mettre le matériel en Dieu parce que Dieu a besoin des gens qui vont travailler pour lui et c'est des gens spirituels. Il n'a pas besoin des bijoux que j'ai sur moi. Il n'a pas besoin de ses cheveux, pas de mon maquillage, pas des boucles d'oreilles, pas de. Il ne voit pas tout ça. Mais le cœur qui est à l'intérieur, c'est de ça que Dieu a besoin. Donc c'est pour cela donc il est impérieux pour nous les gens de vivre une vie d'honnêteté. Si tu veux travailler pour Dieu, sache que Dieu va te strip down. Il va enlever tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui empêche ton ascension, des choses du genre matériel, de last comme on le dit, le sexe, tout ce qui t'attachait là, qui t'empêchait d'œuvrer pour lui, pas forcément pour être, parce que beaucoup de gens croient que non, pour œuvrer pour Dieu, tu dois être pasteur. Non, 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 Dieu a des ministres, des ministères, beaucoup de ministères. Il peut te mettre dans ça, il peut te mettre dans des trucs de charité, dans autant, il a tous ses postes, tout ce qui est sur terre là lui appartient, donc il peut t'enlever dans là où tu travailler, il te met ailleurs parce qu'il a besoin de toi. Ces gens-là auront besoin de ton intelligence. Ces gens-là auront besoin de te. Allez, immaculé, tu es intelligente, voilà, va à tel point, tu seras là. C'est là que tu vas faire montre de tes prouesses. Dieu nous déplace comme ça d'un point à l'autre. Aujourd'hui, Dieu cause même des divorces dans les mariages. S'il trouve qu'il y a injustice, c'est une personne qui aime, toi tu n'aimes pas. Le mariage ne doit pas être sens unique. Il va il va vous obliger à vous séparer, il y aura donc le divorce, et puis après, il va vous faire le chiasma, il met l'autre là avec un autre, et toi avec un autre, vous allez voir que finalement c'est le bonheur. Ah, je croyais que le mariage était ceci, voilà, je suis allée avec celle-là, voilà qu'aujourd'hui c'est ça. Je connais des couples qui n'ont pas eu la chance de faire des enfants, mais après séparation, l'homme ailleurs, il fait un enfant, la femme aussi fait un enfant, l'homme ailleurs trouve le sourire, la femme aussi il fait le sourire. S'ils ont même de la chance, ils gardent même l'amitié. Ça, c'est toujours la façon de travailler de Dieu. Donc, c'est pas nous les hommes vraiment de juger Mike Kalamba. Comprenez-le, nous qui le jugeons aujourd'hui, nous ne sommes pas différents de ceux qui ont jeté des pierres sur Jésus, de ceux qui ont suivi Jésus pendant qu'il transportait sa croix pour dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. On est vraiment ridicule, nous, les humains, tant qu'on a cette charge, je me dis, c'est vraiment difficile. En tout cas, à présenter mes excuses à Mike Kalambay. En tant qu'humain, je peux même pas le juger. En tant que quelqu'un qui connaît Dieu, comme moi, j'ai déjà eu ma révélation, je peux pas me permettre de juger qui que ce soit. Présentez-lui donc mes excuses. Et à vous qui continuez à le faire, sachez que vous n'êtes pas différents de ceux qui ont jeté des pierres à Jésus, qui l'ont cloué sur la croix et qui l'ont vraiment exécuté. Votre tour peut-être viendra. À lui, au moins, il a eu son appel. Il s'apprête parce que demain, vous serez là, vous n'allez pas mourir, ce Mike Kalambay, vous le verrez. Il va se lever devant les gens et prêchera bien la parole de Dieu avec simplicité et dignité. Et la femme qui va épouser prochainement, c'est cette femme-là qui va bénéficier du vrai Mike Kalambay, celui qui ne sera pas dans des trucs charnels, parce qu'il sera déjà spirituel, mentalement, il est déjà mûri et tout. Donc, c'est cette femme-là qui va découvrir les délices du vrai Mike Kalambay. Faites-en donc attention. Oui, la colère est là. Oui, quand le vent vient, pouf, tout le monde suit hein, à gauche. Et puis après, pouf, nous allons tous à droite. Mais, Bassal Inankolo, on sait. Celui qui a la lumière sait, tu ne jugeras pas une autre personne. Regarde-toi sous tes coussins, dans ta maison, partout. Est-ce que tout est clair? Tout est sain? Non. C'est seulement Dieu qui était parfait. Nous avions tous nos petits péchés, nous avons tous nos petites saletés que nous cachons, nous croisons nos doigts, espérant que personne ne va nous exposer, que personne ne va faire ceci, cela. C'est donc ça dans la vie, il faut être vraiment simple. Et le verset d'aujourd'hui, c'était Matthieu 7, 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés.
Et voilà, donc soyez des bonnes personnes. Les comptes, vous avez à rendre de compte à Dieu, pas à Mike Alamba et pas à Moïse Mbiye. Je veux pas le critiquer non plus. Lui aussi, s'il a déjà reçu sa révélation, il éviterait de dire des choses du genre Dieu m'a dit de le servir en tant que célibataire. Dieu t'a dit de le servir en tant que célibataire. Entre-temps, tu exerces la pédophilie sur une fille de 15 ans que tu as utilisée pendant 5 ans. En tout cas, ton Dieu là, il pose problème. Mais sache qu'un jour, ce qui arrive à Mike Alamba et ton temps viendra, si pas cette année, parce que là, c'est d'abord digit. Le 20-20 là, vous allez voir des têtes qui vont tomber parce que toute la lumière de Dieu est sur nous et il va exposer tout dossier louche. Donc voilà, c'était Immaculée Mal pour le compte d'Immaculée Light Access. J'espère que je reviendrai avec je demande après méditation, je pose la question, si on me dit vas-y avec ceci, je viendrai donc avec cela. Aujourd'hui, j'ai prévu autant des versets que j'avais donc lu, que j'ai relevé de la Bible. Il y avait donc Osée 4:6 qui dit mon peuple périt par manque de connaissances. Souvent on est là à courir, à juger les autres seulement parce que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Ce qui arrive à l'autre aujourd'hui peut être mon tour demain. Donc nous devons éviter de faire des critiques et de juger les gens. Et j'ai vu Osée 2:10, on a dit Dieu va te déshabiller, il va exposer ta sexualité devant tes lovers, devant tous ces gens qui tombent sur toi, qui sont amoureux de toi. Il va donc exposer ta nudité devant eux et personne ne viendra à ton secours, personne ne viendra donc pour te secourir. Et puis il te mettra dans le désert et puis il va accentuer ta soif. Personne ne viendra avec une goutte d'eau pour apaiser donc ta soif. Donc soyons des gens sages dans la tête, jugeons, mais tu juges avec quelle parole? Comprenons les gens, la Mike Alamba est en train de vivre son calvaire. Peut-être demain, ça sera ton tour. Tu n'aimerais pas être jugé comme c'est le cas avec lui. Donc, soyons des gens honnêtes d'abord avec nous-mêmes avant de commencer à juger les autres. Voilà, donc c'était Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access. Passez une excellente journée chez vous, une excellente journée chez vous et un bon début de week-end déjà parce que c'est vendredi. Voilà, et n'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de parler de moi avec vos amis. Voilà, cette année, si on a dit femmes sages, nous allons nous lever, nous allons parler de Dieu dans la réalité, dans l'honnêteté et dans la sincérité. Voilà, c'est Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chouchoute et qui vous apprivoise à outrance. Et on va donc se retrouver après avec une autre vidéo. Nous aimons la bonne humeur, mais il faut savoir faire la part des choses. Quand il s'agit de Dieu, tu veux pas être dans la foule hein, avec tout le monde, mais quand tu as Dieu en toi, tu sais aussi respecter les autres. Voilà, donc passez une excellente journée chez vous. Au revoir, c'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculate Access. Bye.